Valérie Beg, Willy Rovelli, Julie, Patrice Laffont et Ariane Brodier. C'est l'équipe du soir de Face à la bande et ça commence tout de suite. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Face à la bande. Je suis très heureux de vous accueillir comme chaque soir sur France 2. Vous le savez, vous envoyez des questions sur le site internet france2.fr. Si vous réussissez à coller la bande avec ces questions, vous repartez avec 300 €. En revanche, si la bande réussit à répondre correctement à ces questions, les 300 € vont dans une cagnotte. Et la cagnotte, elle a été remportée dans la précédente émission. Du coup, ce soir, elle redémarre avec 300 € qui tomberont peut-être lors d'une question finale. Il faut rester jusqu'au bout. Et la bande, vous le savez, a pour objectif de faire grossir cette cagnotte le plus possible. Cagnotte qui pourra donc être décrochée en fin d'émission. Vous êtes prêts, les amis? On y va? Évidemment. Alors, si tout le monde est prêt sur le plateau, si tout le monde est prêt à la maison, on y va et on découvre les premiers téléspectateurs qui vont pouvoir affronter la bande du jour. C'est parti. Alors, ma chère Ariane. Alors, j'ai envie de chanter. Elle préfère l'amour en mer. C'est c'est la 3 alors. Alors la 3 évidemment, Julie. On part en croisière avec la dame numéro 3. Allez. À mon avis, une croisière, une senior, il y a Dave qui doit pas être loin. On y va, on y va. Derrière le profil numéro 3 se cache Chantal. Chantal est une jeune retraitée de 68 ans, originaire de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Chantal aime et sait donner de la voix. En effet, elle chante dans une chorale depuis 15 ans et tient le rôle de soprano. C'est donc face aux choristes de la bande qu'elle se présente ce soir. Chantal de Saint-Maur-des-Fossés, qu'on embrasse. Et oui, elle chante dans une chorale. J'espère qu'on a été au niveau quand même avec notre interprétation d'Elle préfère l'amour en mer. C'est pas sûr. Non, je crois que pour The Voice, c'est pour n'oubliez pas les paroles, on n'est pas encore prêt. Non, il manque d'un petit coaching à mon avis. Allez, on y va. Chantal vous demande de quoi le Moulin Rouge peut-il se vanter d'avoir été le premier? On y va, c'est parti, 3 minutes pour tenter d'y répondre. Le premier moulin? Non, pas le premier moulin, non. Pas le premier cabaret non plus, c'est pas ça la réponse que Le j'attends. premier dîner-spectacle? Non, pas le premier dîner-spectacle. Le premier qui a fait du French Cancan. Non, pas le premier qui a fait du French Cancan. Est-ce que ça a un rapport avec le spectacle? Non, aucun lien avec le spectacle. Le premier lieu dont le nom a été repris pour un film? Qui s'est appelé Moulin Rouge. Moulin Rouge. Non, ce n'est pas ça. C'est une belle tentative. Le premier qui a eu une signalétique comme ça en néon. Enseigne lumineuse? Enseigne lumineuse. Enseigne lumineuse. C'est pas la bonne réponse, Mais c'est pas bête. mais c'est pas bête. C'est pas bête. Je dis rarement des choses bêtes. C'est vrai, mon cher Patrice, c'est vrai. Je l'avais remarqué, ça. Oui, merci beaucoup. Est-ce que c'est en lien avec l'architecture du lieu? Alors ça c'est bête, c'est bête en revanche, tu vois, voilà. Non. Tu vois, Non, c'est bien, Valérie, Non, c'est c'est bien. pas Tu fais ce que terrible, tu celui-là. peux et c'est bien. Non, pas l'architecture, le mot est trop fort. Allez, indice Vraiment, numéro 1. Je commençais à bien vous aimer. Écoutez bien. Deux là. Quoi ça? C'est quoi? Ah ouais, ACDC? Ouais, ACDC. Alors, vous avez reconnu. Oh, vous le faites bien, Ariane, avec les cheveux. Je suis plus aussi jeune que ça, j'ai mal au cou. C'est fait un coup du lapin. Alors, Le c'est quoi? premier cabaret qui a fait autre chose, c'est-à-dire qui a fait des concerts avec des chanteurs et des trucs comme ça. Non, ce n'est pas ça, Patrice. c'est pas le Est-ce que spectacle. cet indice, vous avez reconnu l'indice? Bien sûr, Chantal Goya. Moi non. Ah ouais, Tourelle, ACDC. Non, vous avez reconnu ACDC, le groupe de rock australien. Ça vous met pas sur une piste, ça? Ça a à voir avec les lettres ACDC. Oui, oui, ça a à voir avec les lettres. C'est le premier truc qui a fait du chiffre avec des lettres. Oh, pas mal, il l'a placé. Patrice. L'homme de jeu. Bravo. Pas mal, hein? Bravo, Patrice. C'est ça. Il est mauvais. Il Allez. est petit hargneux. Je vous ai fait mal au doigt, bien sûr. Mais oui, parce que j'ai mis mes doigts et je me suis foulé un truc. Moi, j'ai pas compris, mais ça va l'air drôle. Ah. Indice numéro 2, les amis, on continue, on avance.
Alors, qu'est-ce que c'est? Une bougie. Bougie. C'est une bougie. Donc, c'est la première L'anniversaire, fois qu'un établissement... L'anniversaire. L'anniversaire. Non, pas du tout l'anniversaire. Julie. La première fois qu'un établissement avait une inscription lumineuse, comme la C'est ce flamme que je viens de dire la tout à bougie, l'heure. mais en lettres. Ah, non, c'est pas ça. Mais ça a à voir avec l'éclairage. C'est n'importe quoi. Oui, ça a à voir. Enfin, oui, ça a un peu à voir avec l'éclairage. Ça a à voir avec le moulin qui a été... Pas avec le moulin, pas le bâtiment en forme de moulin, non. C'est religieux. C'est pas religieux. Indice Eh ben, numéro j'ai le 3. droit de le demander. Centrale nucléaire. Centrale nucléaire. Non. Oui. Alors, C'est une centrale nucléaire. Ah, c'est le premier bâtiment qui a été éclairé à l'électricité. donc c'est le premier bâtiment. Bon, éclairé électricité. Pas éclairé. Électrifié. Électrifié. Bonne réponse de la bande. Bien joué. Super. Il vous reste que 10 secondes, mais vous avez réussi sur le fil à trouver la bonne réponse. Voilà, c'est tout. Bravo. Là, vous l'avez trouvé sur le fil électrique, si j'ose T'as dire. raison de passer. Oh, Jérémy. Non, non, arrêtez, non, non, non. Bravo. C'est le premier bâtiment à Paris, c'est Julie qui pose la question, à Paris ou Dans le monde. C'est le premier bâtiment électrifié de Paris, Patrice de Paris, Laffont. voilà. Effectivement, de quoi le Moulin Rouge peut-il se vanter d'avoir Avant été les le apparts, premier, c'est tout. d'avoir été le Oui, c'est ça qui est premier bizarre. bâtiment électrifié de Paris. Le 6 octobre 1889, au pied de la butte Montmartre, a lieu l'ouverture d'un nouveau music-hall, le Moulin Rouge. Le public vient nombreux découvrir ce lieu extravagant où l'on trouve une gigantesque piste de danse, des miroirs partout. Un jardin agrémenté où l'on se promène à dos d'âne ou d'éléphant et comble du modernisme, dingue. une façade illuminée grâce à l'électricité. Voilà, comme quoi être le premier monument électrifié, voilà un point commun entre le Moulin Rouge et Claude François. Bonne réponse en tout cas. Bravo. De la bande. Bravo. Alors, les indices, vous les avez compris, le premier ACDC. Vous comprenez pourquoi? Oui, alternatif et le courant alternatif et le courant continu, c'est pas ça? ACDC, ce sont les initiales qui représentent le courant continu et le courant alternatif. bravo, Valérie. C'est ça que veut dire le nom du groupe. Bien joué Valérie Beg. Valérie. Il y en a des choses dans cette petite tête. Mais comment, non mais comment tu sais ça Ah bah, sans grande déconner fan Mais de ça Claude fait pas François. longtemps, moi, que j'ai quitté l'école, Patrice. Hein. Oui, Patrice. Patrice, aujourd'hui on étudie ACDC à l'école chez Valérie Beg. Beaucoup. Je vois que vous avez... Il a bugué. Il a bugué, Non. là. Vous savez quoi Il en Valérie? veut, là. Je pense que vous lui avez fait beaucoup de mal, il mérite un bisou. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Je vois qu'il mérite un petit bisou. Il est un peu effrayant. Rien que pour ça, tu peux m'emboîter pendant toute l'émission. Voilà, Ah, comme m'emboîter. prévu, Patrice, vous me devez Moitié, 25. moi, moitié, j'arrive. L'indice numéro 2 pour vous mettre sur la piste de l'électricité, bah, c'est l'ancêtre de l'ampoule, c'est la bougie, bien entendu, avec laquelle on éclairait avant d'avoir des ampoules électriques. Et enfin, le dernier indice pour terminer, la photo d'une centrale nucléaire électrique, bien sûr, pour vous mettre sur la voie et la piste de l'électricité. On est désolé pour Chantal de Saint-Maur-des-Fossés qu'on embrasse. Des bisous à Chantal. On embrasse. On l'embrasse. Et oui, avec la première ce soir, ça ne lui a pas porté chance. Elle repart les mains vides. En revanche, 300 € mis de côté par la bande et qui vont dans la cagnotte. Regardez, 600 €, ça grimpe doucement mais sûrement à remporter peut-être à la fin de l'émission. Restez avec nous. Lors de la question finale, l'un ou l'une d'entre vous repartira peut-être, et je lui souhaite, avec l'intégralité de la cagnotte. La cagnotte, justement, vous allez pouvoir encore une fois la faire grossir, les amis, avec de nouvelles questions et de nouveaux téléspectateurs à affronter. On y va. Mon cher Patrice Laffont, qui choisissez-vous? Sans hésitation, DOS. Le numéro 2, DOS. DOS. En espagnol. Allez, on y va. Je sais pas où c'est, mais on va découvrir qui se cache derrière ce joli paysage de front de mer. On y va. Vous avez décidé de défier Annie. Annie est une jeune retraitée de 60 ans qui vit à Aubonne, dans le Val d'Oise. Annie adore les croisières et rêve de pouvoir un jour naviguer pendant 100 jours autour du monde. C'est le vent en poupe qu'elle se présente face à la bande avec l'espoir de prendre le cap de la victoire. Bonne chance à elle. On flotte ce soir, on vogue sur les flots avec des téléspectateurs qui s'inscrivent depuis la France entière. Annie nous vient d'Aubonne dans le Val d'Oise et elle a une question qui va peut-être lui rapporter 300 €. Question pour tenter de vous battre. Les amis, vous allez avoir 3 minutes pour répondre à cette question.
Pourquoi les téléspectateurs de l'ORTF ont-ils pu dire merci à une grève de mars Oui, 1965? je sais. Top chrono. J'étais sûr. Allez-y. J'étais Allez-y, sûr. Patrice. Vous connaissez la réponse? Oui, mais c'est pour ça que je vais les laisser se débrouiller. Vous avez Allez-y, raison. débrouillez-vous. Allez, allez les amis, à vos questions. Valérie a baisé de toi, je te donne la réponse. Pascal, est-ce que ça a un rapport avec le noir et blanc et la couleur? Ça n'a pas de rapport avec le noir et blanc et la couleur. Aucun. Il est drôle, Patrice Lafont, il se moque d'eux. Ils ont supprimé une émission qui était naze, donc Oh les téléspectateurs étaient contents. Nul. Non, pourquoi les téléspectateurs de l'ORTF ont-ils pu dire merci à une grève de 1965? En fait, il devait diffuser une émission et qui n'a pas été diffusée. Enfin, Oui, En et raison donc, de la grève, quoi, c'est oui. ça? Ah, Mais je veux une dire- autre a été diffusée, elle était vachement mieux. et c'est un peu ça la réponse. Ouais. Eh Mais oui, quelles oui, oui, oui. étaient ces émissions? Voilà. Eh oui, voilà, c'est ça qu'on Patrice, cherche. Non, non, mais débrouillez-vous. Allez, premier indice. Indice numéro 1. Je sens que ça va vous aider, ça. Bourville. à Bourville. Bourville. Oui. Allez. Ils ont mis un film à la place Ils ont mis un film à la place de... d'une émission. Politique. Non, Ah, bah, c'est pas le- politique. C'est un film avec Ah Bourvil. non, ils ont mis une pièce avec Bourville. Ouais, bien sûr. bien joué, Je Patrice vous laisse, Lafont. allez-y, allez-y. À la place de quoi? Ils sont nuls, je vais aller faire un tour. Patrice, il va aller boire un café dehors. Ouais. À la place d'une émission religieuse. Peu importe l'émission qui a été on s'en remplacée. va. Non, ce qu'on cherche, d'accord. c'est Pourquoi l'émission... ils ont pu dire merci? Parce qu'ils ont découvert Bourvil? Ah bah voilà. Ils n'ont pas découvert Bah alors, Bourville. pourquoi ils diraient merci parce qu'on passe un film? On aurait pu Non, passer ils sont un pas passés. pièce. Non, c'est vous bah, qui c'est avez... une pièce. Ah, C'est une vous qui pièce avez de parlé de théâtre. film, je vous ai dit non. pièce Et de Patrice théâtre. Lafont vous a remis sur la bonne voie en parlant de pièces. Indice numéro J'essaye, 2. mais c'est pas facile. hein. Est-ce que... Attendez, Julie. France 2. Excellent, deux. excellent, formidable, bravo. C'est une chaîne de Ouais, télévision. bravo. ouais. Bravo, super, bravo, merci. Est-ce que Bravo la c'était- France, bravo France 2. Vive le service public. Tu pourrais te mettre à genoux quand même, je trouve que ça serait. Ouais, Voilà. s'il vous plaît. Voilà. Il était pas génial déjà. Est-ce que c'était le début? J'aurais fait pareil avec le logo de Canal, hein, mais bon, bref. Est-ce que c'était le début d'une série d'émissions de théâtre? Tout à fait, ma chère Julie. Voilà. Pourquoi les téléspectateurs de l'ORTF ont-ils pu dire merci à une grève de 65? Voilà. C'est le début de le théâtre ce soir. C'est le début d'Au Théâtre ce soir. Bien joué, Julie. Bravo, Julie. Et bien joué, Patrice Lafont. Trop fort. hein. C'est fort. C'est fort. Vous connaissiez C'était- vraiment la réponse c'était ou pas, une Patrice? pièce. Ah oui, oui, c'était une pièce avec Pierrette Bruno qui s'appelait. Comment ça La bonne planque. La bonne planque. Ouais, il est fort, Patrice Lafont. Ah Il est non, je calé. suis plus fort, je suis vieux, c'est tout. Non, mais attends. Non, mais Non, mais- c'est pour ça, vous êtes fort, parce que vous vous en souvenez. C'est pour Mais ça que je non, dis ça. c'est quand même le plus grand escroc du monde, parce que depuis le début, il dit oui, la pièce c'est. Ah, c'est. En fait, il sait même pas, il te le demande. Oui, c'est vrai que c'est Non, moi qui non, dis la bonne ouais, planque. Oui, je sais, C'était avec Pierrette Bruno, je me souvenais Oh, plus, la bonne Pierrette planque, tu Bruno, permets, ça, Aurélie. Pierrette Toi, Bruno, déjà, sur scène, tu oublies ton texte, alors moi, j'oublie rien. tu vois. Non, il oublie pas son texte. Si. La preuve en est, tu joues déjà? La Comédie de Paris, mademoiselle, tous les soirs, 21h15. Il oublie son ex, mais il n'oublie pas la promo. Pourquoi les téléspectateurs de l'ORTF ont-ils pu dire merci à une grève de mars 1965? d'accord. Parce que la grève a permis la création de l'émission Au Théâtre ce soir. C'était Pierre effectivement Sabag. la bonne réponse. Ça, c'était génial. En mars 1965, une grève de personnel pousse le producteur Pierre Sabag à trouver vite un programme pour combler le prochain samedi soir. Il décide alors de diffuser La Bonne Planque, une pièce de théâtre Génial. enregistrée par la télévision belge qui fait un tabac à Bruxelles avec Bourville au casting. Vu le succès d'audience de la diffusion, il crée un rendez-vous théâtral régulier dès l'année suivante, Au Théâtre ce soir, qui durera jusqu'en 1984. Durant ses longues années d'existence, l'émission diffusera 65, 416 pièces et a fait naître bien des vocations, tout en rendant de nombreux acteurs célèbres comme Robert Hirsch, Maria Pacôme, Jacqueline Maillan ou encore Robert Lamoureux. Bonne réponse de la bande. Les indices. L'indice numéro 1, la photo de Bourville, puisqu'il jouait dans cette fameuse pièce La Bonne Planque. Bien joué, Patrice. Et enfin, l'indice numéro 2, c'est France 2, puisque France 2 a remis au goût du jour les pièces de théâtre diffusées en direct sur l'antenne de France 2, Ouais. en réunissant à chaque fois des millions de téléspectateurs et en signant des records d'audience. Bien joué, les amis. Désolé pour Annie. On l'embrasse, Annie. On lui fait des bisous dans le Val d'Oise. Désolé, Annie repart les mains vides sur cette question. En revanche, la bande a bien joué et la cagnotte grossit. Regardez, nous passons de 600 à 900 euros. Eh oui, 300 euros de plus.
à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission. Mais pour le moment, chers amis, l'instant est grave. Puisque vous le savez, nous allons passer à quoi, Julie? Au face-à-face. Au face-à-face. Ah ouais, c'est pas... Ça, c'est le moment que mes camarades n'aiment pas trop. Hein, parce que quand ils jouent en bande, collectif, ils se sent serrent les fort, coudes ouais. la plupart du Vous pouvez temps. relever la lumière, je vois rien. On a mis une ambiance un peu tension, Ah oui, vous voyez, justement, Patrice. mais là, Exprès, mais il n'y a rien à voir pour C'est qui, lui? l'instant. C'est Jarry, C'est un Jarry. humoriste Ah, au Trévise d'accord, en ce Jarry. moment. C'est Jarry, avec une veste. Les amis, le face-à-face, vous jouez maintenant seul face à un téléspectateur ou une téléspectatrice qui vous a choisi. Et pour le moment, découvrons qui a été sélectionné pour vous affronter. C'est Eugénia qui se présente pour le face-à-face. Eugénia a 39 ans et nous vient de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Eugénia est une jeune femme dynamique. Elle adore la Zumba et danse à la perfection. C'est donc en rythme et en forme qu'elle s'apprête à se confronter à un face-à-face cadencé. Bonne chance, Eugénia. Patrice Eugénie. se cache. Ça, c'est pour la fond, ça, c'est sûr. Patrice, ne vous cachez pas, vous savez quoi? Eugénia a déjà fait son choix. Ouais. Elle nous a déjà dit qui elle voulait affronter. Ah. Oui, et c'est l'un ou Je l'une crois d'entre que vous. je suis pas son style, donc Si, déjà... Oh, allez savoir. S'agit-il d'Ariane Brodier, de Non. Patrice Laffont, de Julie, de Willy Ah, mais c'est Rovelli Nana Mouskouri. ou de Valérie Bègue? Eugénia a choisi d'affronter l'un ou l'une d'entre vous en duel et en Aïe, face-à-face. aïe, aïe. Découvrons qui va affronter Si, c'est Eugénia. toi. Alors, Elle te veut, elle te veut. C'est toi. Elle te veut, elle te veut. Regarde là, jeune. Eugénia souhaite merde, oh, merde. affronter. Ah, la photo, elle est géniale. Tu vois, même si t'as mis des lunettes, elle t'a reconnu quand même. Hein, Oui, voilà. c'est peut-être pas la peine d'essayer de vous cacher Non, non. Non, en mode mais- star à Cannes, Ne me cache Julie. pas, non, c'est une photo de vacances, c'est Ouais, tout. ouais, de voilà. vacances. Mais oui, mais oui. Voici la question que Eugénia souhaite vous poser. Vous Alors. allez avoir 40 secondes, Julie, pour y répondre. Je ne vous aiderai qu'en répondant par oui ou par non à vos questions. À l'issue des 40 secondes, 300 € pour Eugénia ou pour aller dans la cagnotte. On y va. Eugénia vous demande pourquoi la mort d'Henri III n'est-elle pas très glorieuse? On y va, top chrono. Parce qu'au moment de sa mort, il était dans une situation gênante. Oui? Ah, il était au lit. Non? Il aurait dû être à l'église et il n'y est pas allé ce jour-là. Non? Il était dans un endroit intime d'une maison. Oui? Attends, il était nu dans sa salle de bain. Non? Pas de mime, Willy, pas de mime. Ah, pas de mime. Il était aux toilettes. Il a donc été assassiné. Il est aux toilettes. Bonne réponse de Julie! Arrête de souffler. C'est Rovelli. C'est Willy qui a trouvé. Je ne veux pas te perdre. C'est les Alors là, pistes. je devrais disqualifier. Hein. Il y a eu non, il a aide de soufflé. Willy Rovelli qui a Non, fait des c'est mimes. Rovelli. Il fait du mime. Il disait, ça me fait chier qu'elle trouve Ouais, pas. voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'il a trouvé. Voilà. Ah bon, c'est quoi cette histoire alors? Pourquoi la mort d'Henri III n'est-elle pas très glorieuse? Parce que Henri III a été assassiné sur ses toilettes. Henri III, oui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Certains y étaient, non? Henri III Je rigole, ça va. Ah là là, on est entre jeunes, on se marre. Henri III avait l'habitude... On récupère tout le public des chiffres et des lettres, ils viennent ici maintenant, donc ils rigolent bien. Ouais, mais ils font de l'écoute, tu sais. Faut Ouais, pas... je sais. alors. Et nous, on s'amuse bien avec elle. Ça fait quelques jours qu'elles sont là. Il faut la rentrer chez vous à un moment donné, quand même. Ça fait une semaine qu'elle squatte le plateau, là. Ça se trouve, on vous cherche, en plus. Ou pas. Allez. Henri III avait l'habitude de recevoir ses invités sur sa chaise percée. Oh là là. Oh, quelle horreur, mon Dieu. Il les recevait quand Il était recevait sur les le gens, c'est trône. comme ça. Bah, il y a des gens qui reçoivent dans leur bureau. Quelle Il y a belle des époque. gens qui reçoivent dans leur cabinet aujourd'hui, Ah c'est ce oui, que je vous ouais, dise. Moi, Le j'adore 1er août. Moi, j'adore ça. C'est un truc que je fais souvent, moi. De quoi? Bah, discuter avec des copains, la porte ouverte pendant que je chante. Oui. Ah, mais sans blague, hein. Oh, mais Vous c'est me rappellerez de belle. ne pas accepter les invitations en vacances de Patrice Laffont. Alors, le 1er août 1559, le roi Henri III reçoit un jeune moine du nom de Jacques Clément. Clément s'approche du roi sous prétexte de lui remettre un message confidentiel, sauf que là, il sort un couteau. Le roi prend son canard WC, se défend comme ça. Non, mais... Et non, malheureusement,
Le roi prend un coup de poignard. Il a donc été assassiné aux toilettes. Remarquez, finalement, c'est une jolie fin pour un roi que de mourir sur le trône. Bien joué. Bien joué les amis, on est donc désolé pour Eugénia de Garges dans les Hauts-de-Seine qu'on embrasse. On lui fait des bisous à Eugénia. Elle est la bienvenue pour rejouer avec nous, elle est la bienvenue pour venir s'amuser sur le plateau aussi. France2.fr pour envoyer toutes vos questions. En tout cas, ce face-à-face a été perdu pour Eugénia. Mais la bonne nouvelle, c'est que la cagnotte, du coup, continue de grossir. Regardez, 300 € de plus dans la cagnotte, qui désormais s'élève donc à 1200 €. À gagner lors de la question finale à la fin de l'émission pour l'un ou l'une d'entre vous. Allez, on continue de faire grossir la cagnotte? On y va, c'est parti. oui. Non, moi j'ai envie d'avoir des téléspectateurs gagnants. Moi je veux un gagnant sur la prochaine question. Grossissons. Je veux une question dure et je veux un gagnant qui va affronter la bande. On mélange les photos. Alors, Julie, c'est à vous de choisir 1, 2, 3 ou 4. Le 4. Oui, les serial killers, c'est vrai que c'est ton truc. Hein. Il sera content, non mais arrête, Willy. C'est soit Christophe Maé, soit Dexter. On ne sait pas. Allez, on découvre qui est ce Il a pris son selfie d'un peu trop près. Vous avez décidé de défier Damien. Damien a 37 ans et est originaire de Tergnier dans l'Aisne. Damien collectionne les lunettes de soleil, il en a autant que Michel Polnareff. Espérons que la bande soit aussi bien équipée que Damien, car ce soir, il a prévu de les éblouir par sa question. On lui souhaite bonne chance. Voici la question que Damien souhaite vous poser. Vous allez avoir 3 minutes pour tenter d'y répondre. 300 € à la clé. Damien vous demande quel film l'histoire de cet homme a-t-elle inspiré? On y va, top chrono. Est-ce que c'est un Un français? film très célèbre, pardon. Oui, un film très célèbre, Patrice. C'est un français? Le monsieur? Oui. Non, C'est un fait Est-ce que divers. c'est un film avec... Pardon. pas un fait divers. Allez-y, C'est un Patrice. film avec Orson Welles. Ce n'est pas un film, pourquoi? Citizen Kane, je pense. Non, il n'a pas inspiré Citizen Ah. Kane. Orson Welles n'a rien à faire là-dedans. Bon, je ferme ma gueule. Est-ce qu'il est américain, ce monsieur? Est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est américain? Anglais? Il est américain, oui, je pense. Américain. Oui. Donc c'est un film américain? C'est un film américain. Ok. Très, très connu. Plus connu, ça me paraît compliqué. Ah bon? Bah Ah oui. attends, mais qu'est-ce qu'il y a de plus connu? Mais ancien ou relativement récent? Bah, ça dépend pour qui, vous voyez ce que je veux C'est un mafieux? Est-ce que moi, j'ai pu le voir? Ah bah oui. C'est un western? Tu aurais même pu le faire. Ariane Brodier? Est-ce que c'est un mafieux? Non, il est pas... Bon, peu Non, importe. ça peut être le parrain ou quelque chose. Non, il n'a pas inspiré le Il a parrain. un problème physique particulier. Non, pas de problème physique. Indice numéro 1. S'il en a un. Ah, c'est sonore, on écoute. Ah, James Brown. Living in America. C'est James Alors, Ouais. est-ce que c'est un indice Il vous était aide une ou fois pas? l'Amérique. Il était une fois en Amérique, un film de Sergio Leone avec Robert De Niro, avec tout ça, un film extraordinaire, une musique d'Ennio Morricone Il va me géniale. dire non, il va me dire non. Mais c'est pas ça du Ouais. tout. Ah, voilà. Je connais toute la fiche technique, hein, je pouvais vous faire le mec de la mais oui, lumière et tout c'est- ça. A-t-il réussi un exploit Il a failli réussir une sorte d'exploit. Allez, Donc indice il a numéro 2. raté. C'est sportif. C'est sportif, oui. Indice numéro 2. Forrest Écoutez. Non, pas Forrest Gump. On écoute. L'Oréal. Ah oui, 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 oui. C'est la musique de L'Oréal? Oui, oui, oui. C'est la musique de quoi, Patrice Taffon? L'Oréal? Non. Du lauréat? Ah. Non, c'est pas ça. C'est... Oui, mais c'est pas ce qu'on cherche. Je pense. Ah, Julie, avoir- vous avez Alors, l'idée, allez-y, les Non, copains. Julie, allez, Non, vas-y. allez-y, si vous avez la réponse, c'est c'est ça. là. Alors, cette chanson s'appelle The Boxer, et Ouais. c'est Simon et Garfunkel, donc Ah, c'est Rocky. sûrement Rocky, voilà. Quel film l'histoire de cet homme a-t-elle inspiré? Rocky. Rocky, bonne réponse de la bande. Bien joué, les amis, bien joué. Là, vous avez été rapide. Comment vous faites, Ariane? De quoi? Adrienne? Adrienne! Ah ouais. Non, mais ce qui est drôle- non, mais ce qui est bien, c'est qu'elle a eu un moment de concentration, genre imitation de Rocky. Ouais. Adrienne! C'est tout pourri. Ah oui, mais je sais pas. C'était... Simplement pour la toute, c'était Jacques Lamotta ou... Pardon? C'était Jacques Lamotta, lui? Non.
Alors, je vous raconte tout. Oui. Quel film l'histoire de cet homme a-t-elle inspiré Elle a inspiré donc le film Rocky. Le 24 mars 1975, ce monsieur qui s'appelle Chuck Wepner, boxeur quasi inconnu du grand public, est confronté à la star Mohamed Ali, pour qui ce combat doit être une simple formalité. Mais contre toute attente, il étonne le monde entier en tenant la distance face à Mohamed Ali. C'est pour ça qu'on parlait quasiment d'exploit tout à l'heure. D'accord. Dans le 9e round, il envoie Ali au tapis. Là, tout le monde retient son souffle, mais Ali est malheureusement... Baba à ce moment-là. Ali et Baba, effectivement, Patrice Safon. Ouais. Patrice, vous savez que je vous aime bien, mais là, j'ai pas le choix. La vanne pourrie, hein, Oui, vous savez, hein, hop là, elle arrive ici, et on la met directement, hop, dans la corbeille. Non, Et mais je j'ai l'envoie à fait mes un peu copines. de Montfort, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai fait un peu de Montfort, mais c'est pas grave. Les mecs, ils se refilent leur vanne pourrie entre eux. Ouais. Il y a C'est un moche. clash entre les deux. Il y a un trio Lafont, Morin, Montfort où les mecs s'en passent des vannes que nous n'assumerions pas. Alors, 9e round, il envoie Ali au tapis, mais malheureusement, Chuck Wepner perd ce combat lors du dernier round par KO. Le rêve est terminé, cette résistance héroïque a séduit Sylvester Stallone et lui a donné envie d'écrire sur le sujet. L'histoire donc de Rocky, l'outsider, où le destin extraordinaire d'un modeste boxeur amené à combattre le grand Apollo Creed était né. C'était ça l'histoire. Les indices. Le premier, James Brown, Living in America, c'était la bande originale du film Rocky IV. Et le deuxième indice sonore, c'était Simon & Garfunkel, identifié par Julie, avec cette chanson géniale, The Boxer, chanson de 1970. Ariane, vous faites de la boxe taille, vous, c'est ça hein? Ah, c'est vrai? Ouais. Allez, petite démonstration, Ariane Brodier. Montrez-moi comment on fait de la boxe taille. Montrez-moi comment on fait. Ah, c'était un truc qui n'était pas prévu. Ah, c'est carrément Je vais te faire prévu. mal, hein. Non, bah non, non. Allez-y, mais allez-y Laissez doucement. Jérémy. Non, tiens un peu plus fort. C'est-à-dire Non. ouais, mais je vais craquer la veste. Mets les pas là, comme ça on va faire là, comme ça sur le côté. Comme ça. L'autre côté. Dans la gueule. Vas-y. Mets-les là. Alors, vous savez quoi, Ariane? Mets-les là. Là, comme ça, qu'est-ce que vous allez faire là? Non mais, direct t'as peur. Bah oui, j'ai un peu peur, oui. Willy, venez. Willy, venez. Donnez vos gants à Willy. Oui. Donnez vos gants à Willy Rovelli. Allez. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait un peu moins peur, vous voyez ce que je veux dire Tu sais que je vais faire le doublage de Rocky. Adrienne, je vais me battre. Ils m'ont dit non, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors attendez 2 secondes. Vous savez quoi? Comme il est Vous classe. savez quoi? il Je est vais vous élégant. envoyer quelqu'un qui est un peu plus calé que moi. Ah, je vais vous envoyer un spécialiste pour vous prendre à la boxe taille. Allez, envoyez le spécialiste. C'est moi qui vais l'envoyer. C'est moi qui vais l'envoyer. Allez, laissez-le partir maintenant. C'est bon, vous occupez. Voilà. C'est un grand... C'est ça. Hey. Barre-toi, minable. Et tu remets pas les pieds ici, hein. Reviens pas, Voilà. petite chiotte, va. C'est ça, j'ai pas osé le dire. Ça va. Voilà. Allez, on y va. C'est bon, il s'est barré, il est parti. Dragalais. C'est un grand champion. Je te l'ai rétabli. C'est un grand non champion. C'est un grand DJ. Oh, mais... Attendez. Il y a Patrice Lafont qui me pose une question géniale, qui me dit c'est un grand champion. Non, lui. Non, c'est juste un pote au c'est un chômage. pote. Et vous attendra donc à la sortie. Bon, on en était où? Je crois que Damien, malheureusement, repart les mains vides, mais avec une bonne question et une bonne démo de boxe taille. 0 € pour Damien. En revanche, 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez. 1500 € à gagner en fin d'émission. Allez, on continue, chers amis, avec la cagnotte qui va peut-être encore grossir grâce à vos bonnes réponses. En tout cas, la bande est coriace aujourd'hui. Voyons maintenant qui va pouvoir les affronter. On y va.
là. Un, 2, 3 ou 4. C'est à qui? Willy, c'est à vous de choisir. Eh bien, ne dit-on pas, femme à lunettes, la 3. Ok, d'accord. Femme à lunettes, femme à bonne question peut-être. Allez, on y va, on découvre qui est cette jeune femme. Voici Cassandra. Cassandra est une jeune étudiante de 18 ans, originaire de Marseille. Comme toute Marseillaise qui se respecte, Cassandra est une grande supportrice de l'Olympique de Marseille. Ce soir, c'est donc droit au but qu'elle se présente face aux footeux de la bande. Bonne chance à elle. 300 € à gagner peut-être pour Cassandra. Sur cette question, Cassandra choisie par Willy Rovelli et qui va vous affronter dès maintenant. Allez, Cassandra vous demande quelle est la particularité du quartier de Tianducheng dans la ville de Hangzhou en Chine. J'aurais dû réviser avant de venir, moi. Allez, on y va, 3 minutes top chrono. Est-ce que il est désert? Est-ce qu'il a été déserté par ses habitants? Non, il n'est pas question de désert. Est-ce que c'est le quartier chinois de la ville? Très bon. Très drôle. On sait pas. On sait pas, on sait pas. Est-ce que ça a un rapport avec les enfants? Aucun rapport avec les enfants. D'accord. Avec les commerces du quartier, ça peut être le quartier des tisserands, le quartier Non, des... non, ce n'est pas lié aux commerçants. C'est un rapport avec les habitants eux-mêmes? Pas particulièrement. Avec l'architecture? Ah, déjà un peu plus. Ah, ça y est, tout ça parce que c'est Toujours. elle. Ah, alors il n'y a que des maisons en bois, c'est un quartier en bois. Non, c'est pas un quartier en bois. Confondez, non, vous confondez avec Non, les il y en avait un à Pékin, je ne sais pas s'il existe toujours, mais un quartier... Ouais, c'est genre, je connais la Chine, les gars. Non, mais Moi, la j'ai vieille voyagé ville. en Chine. Non, c'est pas la bonne réponse. La vieille ville, enfin bon. Allez, indice numéro 1. Oula. Bellagio à Las Vegas? C'est Las Vegas? C'est Las Vegas. Ah, madame oui, connaît alors. Las Vegas, on connaît les noms des hôtels. Ah, Oh, comment? est-ce que Alors, ça... c'est le quartier où ils jouent, il y a Ouais. les casinos, etc. Ou alors, au contraire, c'est interdit aux casinos, parce qu'ils ont un problème avec le jeu, les Chinois. Non, ça n'a aucun rapport avec les casinos. Ah bah Ni alors, avec le Ni jeu. avec le jeu, non, non. Avec la lumière? Avec la lumière non plus. Mais que vient faire Las Vegas, alors? Ah bah, je vous pose des c'est questions, la à votre dame. C'est un quartier désertique. Hein? C'est pas désertique, non. Non, c'est pas des Non, elle a articles. demandé déjà. Ah oui, comme autour de Las Vegas, Ah parce oui, que Las voilà, Vegas, dans le c'est une ville au désert. milieu du désert. Il y a Céline Dion qui les fait chier depuis 2 ans. C'est ça? Non, c'est pas la bonne réponse, Willy. Allez, indice numéro 2 pour vous aider. Allons-y. Bah, c'est un quartier... Alors, qui est-ce? Ah bah c'est le poule... Le petit... Le poulbeau Le poulbeau, le symbole de Petit Montmartre, ramoneur. le petit Paris, Ouais, le petit poulbeau de Paris, le petit titi titi parisien. Le titi parisien, vous l'avez dit. Ben, il y a une tour Eiffel dans ce quartier? Où ça Bah, Shanghai. Là-bas, dans Chongqing. C'est pas bête. Il y a une tour Eiffel? Oui. C'est pas vrai. Ah, c'est c'est un le petit quartier où il y Paris. a tous les monuments du monde. Qu'est-ce que vous avez dit, C'est Ariane le Brodier? petit Paris. C'est donc une Reproduction Une de Paris. reproduction de Paris, ouais. Une voilà. réplique de la ville de Paris. Bonne réponse de la bande. Ah, ils sont magiques. Alors là, vous êtes forts ce piqué soir. ce soir, ouais. Là, tout l'argent va dans la cagnotte. Ouais. C'est bien joué, les amis. Quelle est la particularité du quartier de Tianducheng dans la ville de Hangzhou en Chine? Je suis pas certain de la prononciation, autant se le dire. La réponse, c'est que c'est une réplique de la ville de Paris. Eh oui, on le voit sur ces images, c'est incroyable. Il s'agit là d'un vaste projet immobilier de luxe Incroyable. qui a été mis en œuvre depuis Il y a 2007. même mon appart. Regarde sur le truc là, juste sur le... Il y a même Patrice Laffont là-bas. oui. Il y a un Mais Patrice surtout, il y a votre femme, Patrice, qui est dans l'appart. Il s'agit donc d'un projet immobilier de luxe qui a été mis en œuvre en 2007, une copie de la ville de Paris, grande comme la ville de Bastia, avec entre autres une tour Eiffel haute de 108 mètres, un arc de triomphe, une réplique de la fontaine des Jardins du Luxembourg et des dizaines d'immeubles haussmanniens qui bordent une avenue des Champs-Élysées. Ils ont tout refait à l'identique, sauf les gens qui font la gueule, ça ils les ont pas emmenés là-bas. Mais là, On va y aller alors, hein, si c'est Paris sur les Parisiens. Incroyable. c'est hallucinant quand même Incroyable. cette réplique. Est-ce que dans leurs Champs-Élysées, ils ont une boutique Vuitton Avec que en des faux. contrefaçon? Bien sûr. Et il y a des faux Chinois qui font la queue pour venir changer les choses à Vuitton. C'est pas impossible, vous avez raison. Bien joué, les amis, c'est une bonne réponse que vous avez trouvée. Avec seulement 2 indices.
L'indice numéro 1, c'était Las Vegas, puisqu'il existe une réplique de Venise à Las Vegas, mais aussi une tour Eiffel Bien sûr. au sein de la Paris. petite tour Oui, Eiffel à Vegas. Et enfin, le deuxième indice, pour vous mettre sur la piste parisienne, le fameux Titi parisien. Vous avez trouvé la bonne réponse. On est désolé pour Cassandra. Eh oui, non, Cassandra, on est très heureux. il y a des jours comme ça où ils sont particulièrement forts. Épanoui. Il s'appelle comment ce petit personnage là En revanche, la bonne nouvelle, c'est que 300 € vont tout de suite dans la cagnotte. Regardez, qui s'élève à 1 800 €. Allez les amis, on continue avec de nouvelles questions envoyées par les téléspectateurs sur France2.fr. C'est parti. Valérie Bègue, 1, 2, 3 ou 4. Je vais prendre le jeune homme numéro 2. Le numéro 2, voyons, le bah jeune homme chanceux qui a été choisi par Valérie Bègue. On découvre de qui il s'agit. Vous avez décidé de défier Jean-André. Jean-André a 19 ans et est étudiant en BTS à Ploumagoire dans les Côtes-d'Armor. Jean-André a une passion particulière puisqu'il adore les outils et les tracteurs anciens. Il en a plus de 70. C'est donc avec une question en version moissonneuse-batteuse qu'il se présente face aux fermiers de la bande. Oui, mais il a pas 70 tracteurs, il a Oui. 70 outils. Il doit avoir 70 outils, hein, Oui, pas c'est ça. 70 tracteurs Exactement. anciens chez lui. Expliquez à Willy. Oui, allez, Jean-André a une question à vous poser pour tenter de gagner 300 €. Voici la question de Jean-André. Il vous demande, Gabriel Amorce est exorciste en chef au Vatican, mais qu'est-ce qui figure étonnamment sur la liste de ses ennemis? C'est parti, 3 minutes top chrono. Jean-André, nous n'avons pas compris la question. J'ai rien compris. Gabriel Amorce, il est exorciste en chef au Vatican, mais qu'est-ce qui figure étonnamment sur la liste de ses ennemis? Bah, oui. Il exorcise contre quoi? Enfin, Ah, le diable. Le diable. Oh, le diable, c'est trop facile. Étonnamment, j'ai dit. Jésus. Non, pas contre Jésus, non. Britney Spears. Ah, pas mal, Britney Spears. J'en sors de ce corps, Britney Spears, tout ça, non. Non, je sais qu'il y avait une histoire avec Britney Non, mais c'est Spears. Non, c'est pas ça. Mais c'est une C'est quelqu'un de personne. connu qui est son ennemi. Quelqu'un de connu. Oui, c'est quelqu'un de connu, oui. C'est une personne ou c'est une entité ou parce que c'est pas qui est-ce qui figure, c'est qu'est-ce qui. Enfin, je sais pas si c'est une chose ou c'est quelqu'un. Quelle est votre question? Est-ce que c'est une personne? Non, c'est pas une personne. Voilà. Enfin, qu'est-ce que vous entendez par c'est pas, personne? c'est pas une personne du coup, si c'est formulé comme ça. C'est pas une personne de chair et de sang, si vous voulez. Voilà. Allez, un premier indice. Suffisait de me demander ça. Alors, Ah, une sorcière. Le sorcière, Une le sorcière. qui c'est qui Une sorcière bien aimée. On n'est pas loin. C'est une sorcière. Non, c'est pas une sorcière. Une série. Les sorciers. Poudlard et tout, comment il s'appelle le film Oui. Harry Potter. Harry Potter. Donc, qu'est-ce qui figure étonnamment sur la liste des ennemis Et ben de les l'exorciste? livres d'Harry Potter. Les livres d'Harry Potter, bonne réponse. Allez, Brodier. Forte. Attendez, parce que c'est assez étonnant quand même cette histoire. Donc, Don Amor, c'est le nom de ce prêtre exorciste nommé en 1986 au Vatican par le pape Jean-Paul II. Et grâce à des rites et des prières de délivrance, il officie toujours aujourd'hui, malgré son âge, il a 89 ans. Selon lui, plusieurs choses restent diaboliques, comme la pratique du yoga. Oui, qui mène à l'hindouisme et à la réincarnation, ça lui plaît pas. Ou encore les livres d'Harry Potter, dont il affirme qu'ils font la promotion de la magie noire. Donc si pour lui les livres d'Harry Potter restent diaboliques, on voit bien qu'il n'a pas lu le bouquin de Treyerweller, ça c'est sûr. Ah, c'est fou. Il a également estimé que le Vatican n'est pas à l'abri du malin, comme semblent le prouver les différents scandales sexuels qui ont éclaboussé, le terme est un peu fort, l'Église. À noter que Don Amorce considère le film L'Exorciste comme fiable, bien que les effets spéciaux soient un peu exagérés. Merci de nous l'avoir précisé quand même. En tout cas, il est en guerre contre Harry Potter, cet exorciste Incroyable. du Vatican. Bravo. Bonne réponse de la Bravo, bande, Ariane. avec seulement un indice, le balai qui vous a mis bien sûr sur la piste d'Harry Potter. Jean-André, on est désolé, cher ami, vous repartez les mains vides, mais c'était une bonne question qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur cette histoire totalement dingue. Et 300 € qui vont dans la cagnotte grâce à la bande. Et regardez ce soir, ils ont bien joué encore. 2100 €. Un grand chelem. La Ah ouais. totale. Rien n'a réussi à les coller. Rien. En revanche, peut-être que la question qui arrive, la question finale, va permettre de les sécher et surtout va vous permettre de repartir avec la cagnotte. Voici la question finale.
On arrête de rigoler les copains, on se concentre, il y a la cagnotte. Échauffez-vous Ariane, 2100 € qui sont en jeu. En jeu pour qui? Pour la personne qui a été tirée au sort par notre huissier que nous découvrons tout de suite. C'est Vivien qui a été tiré au sort par notre huissier de justice pour poser la question finale. Vivien a 26 ans et vit à Florange, en Moselle. Vivien est un grand sportif. Il a d'ailleurs pratiqué le football américain pendant 8 ans. C'est muni de son casque qu'il a souhaité défier les quarterbacks de la bande. On lui souhaite de faire un touchdown. Vivien de Florange, en Moselle, participe donc à la question finale. Il va peut-être repartir avec la cagnotte ce soir, 2100 € à gagner. Le principe est assez simple. Vous allez avoir 15 secondes chacun, votre tour, pour tenter de trouver la réponse à la question de Vivien. À l'issue de ce passage en revue de la bande, de droite à gauche, d'Ariane jusqu'à Valérie, vous aurez de nouveau 15 secondes supplémentaires pour tenter de vous mettre d'accord en vous concertant pour me formuler une proposition de réponse. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. On y va, c'est parti. Voici la question de Vivien. Pas d'indice, je ne réponds que par oui ou par non. Vivien vous demande comment Frédéric Barkhoff a-t-elle marqué plusieurs générations de Français. On commence avec Ariane Brodier, top chrono. Est-ce que c'est avec une chanson? Oui. Est-ce que c'est une chanson disco? Non. Donc c'est un pseudonyme, Frédéric Barkhoff? Non. D'accord. Donc est-ce que c'est une chanson... Patrice. A-t-elle créé un style Non. de musique? A-t-elle écrit des paroles particulières? Non. A-t-elle été... je ne sais pas. Est-ce qu'elle a été... je vais tousser parce que j'ai envie de tousser, donc... À vos souhaits, Patrice. Allez, c'est la question finale. Julie, à vous de jouer. A-t-elle participé à une chanson de Claude François Oui. dans lequel elle avait un rôle parlé? Oui. Elle était la petite fille du téléphone pleure. C'est une bonne réponse de Julie. Bien joué, Julie. Ils sont incollables ce soir. Bravo. Le grand Eh oui. chelem. Comment Frédéric Barkhoff a-t-elle marqué plusieurs générations de Français? Willy Rovelli connaissait l'histoire aussi. savais aussi, toi? C'est la petite fille du téléphone pleure, la chanson de Claude François. Elle avait 6 ans à l'époque et en fait c'était la fille de l'attaché de presse de Claude François de l'époque. Laquelle des deux, là? Jean-Paul Barkhoff. Il a pas ses lunettes. C'était la fille de l'attaché de presse et ça. d'une Claudette de Claude François. Et donc, ils l'ont fait chanter donc, sur cette chanson, Le téléphone pleure. On est désolé, Vivien. Une prochaine fois, peut-être, je vous le souhaite. En tout cas, c'était une bonne question, mais qui ne vous rapporte pas d'argent ce soir. Bravo, la bande. Bien joué. La cagnotte, 2100 € sera remise en jeu dans la prochaine émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à mon boxeur préféré, DJ Kayas. Merci à toute la bande. Tout de suite, c'est Nagui. N'oubliez pas les paroles. On vous souhaite de passer une belle soirée sur France 2. Ciao tout le monde. Bye bye.